Et bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de Flow with Ludo. Alors aujourd'hui, on continue le projet Fun Comparator, mais on va le finaliser. On est au stade où les devs sont finis et on va vouloir justement l'exporter pour l'importer dans un nouveau environnement qui est l'environnement de recettes, de qualification, importé, appelez-le comme vous voulez. Et du coup, on va créer notre environnement et faire un export et import de notre projet. Avant de continuer, je m'appelle Ludovic Perrichon, je suis lead tech sur la Power Platform. Vous avez ici des QR codes si vous voulez me contacter, m'envoyer un message ou me proposer un sujet sur lequel vous voulez que je creuse. Il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Donc pour rappel un peu de nos projets, notre projet il est composé de deux solutions. La solution Claude AI Core qui contient notre custom connecteur et tous nos appels qu'on fait avec Claude. D'ailleurs, ces trois-là ne me servent plus. On peut les retirer. Je vais carrément les supprimer de cet environnement. Donc là, c'est-à-dire qu'ils seront plus, ils n'existeront plus. Retirer de cette solution, ça veut juste dire que vous allez les enlever de la solution, mais ils sont toujours présents dans votre environnement, dans la solution par défaut. Moi, ici, je vais supprimer de cet environnement. Et je vois qu'il y a du OneDrive, mais je crois que c'était pour les tests. Donc pareil, je pense que les OneDrive, ils sont plus utiles. Une fois que c'est supprimé, je vais voir ça après. Connexion, ça va apparaître ici. On a juste la connexion à notre custom connecteur. Donc c'est pareil, les connexions OneDrive, là par contre, on va les retirer de cette solution. On va les garder. Mais voilà, là on va garder Ask and Wait, notre référence de connexion à notre custom connecteur et notre custom connecteur. Et derrière, on a Fun Comparator qui lui comporte tout notre projet. Tout notre projet. Et là, je ne vois zéro référence de connexion. Bon, on va dire que tout va bien, hein. Je trouve ça bizarre. Extraction des données modèles. Pourtant, il y a bien. On va l'importer et on va avoir on aura peut-être des petites erreurs qu'on corrigera. C'est pas très grave. Ok. Donc là, on en est là. Donc la première chose à faire, c'est on a dev LPE. On va créer QA LPE pour notre environnement de recettes, de qualification. Pour ça, je vais dans l'admin avec un compte bien sûr qui a les droits, hein. Il va falloir un compte super admin. Si vous l'avez pas, il va peut-être falloir demander un ticket ou demander les droits à votre DSIN. Ok, donc là, je vais dans gérer et je vois l'ensemble des environnements que je possède. Donc moi, je vais faire un nouvel environnement. Bac à sable, production si c'est environnement de prod. Ici, bac à sable. Pour moi, pour la démo, c'est pas très important. Et on va l'appeler QALPE. Ici, un groupe d'environnement, non. Ça, c'est-à-dire, est-ce que mon environnement sera limité à un groupe entre ID? Non, clairement non. Il est ouvert à tout le monde, qui pourra être après intégré dans les applications, mais par défaut, il est ouvert à tout le monde. Un environnement géré. Géré pour gérer les ressources pour plateforme avec des contrôles et des connaissances. Ça, on s'en fout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Ajouter un magasin Dataverse. Ok. Deuxième étape, le groupe de sécurité. On va dire que c'est un accès libre. Je veux un URL personnalisé, on va l'appeler QALPE. Est-ce qu'on a besoin des applications de Dynamics 365? Non. Clairement, je vais pas en mettre. La session est irréversible, ça c'est important à savoir. Attention, j'ai déjà eu écho de si vous l'activez, il va falloir des licences Dynamics derrière aussi.
Je pense que ça dépend de ce que vous voulez utiliser ou pas. Mais là, dans notre cas, nous, on n'en a pas besoin, donc c'est non. Déployer des exemples d'applications de données, là non, non plus, on veut qu'ils soient vierges de tout. Faire enregistrer. Et là, mon environnement est en cours de création. Donc il va falloir attendre un petit peu. C'est assez rapide en général quand même. Alors vous pouvez voir que j'ai un environnement aux US, États-Unis que j'ai appelé US. C'est en fait la région va définir un peu les fonctionnalités que vous pouvez avoir en déploiement. Donc, si vous avez envie de tester des nouvelles fonctionnalités, en général, c'est plutôt déployé en premier sur la région des États-Unis. Donc, moi, je vous conseille, si vous voulez jouer avec de nouvelles fonctionnalités qui sont annoncées, regardez où est-ce que c'est et créez votre environnement aux États-Unis. Là, j'ai le cycle anticipé en plus. Voilà, mon environnement est prêt, QALPE. Donc, si je vais ici, normalement, peut-être que je recharge, il va peut-être falloir que je définisse aussi un administrateur. J'ai l'environnement ici qui n'apparaît pas. Pourquoi il n'apparaît pas? Peut-être qu'il faut que j'aille ici, que je définisse le rôle à moi-même qui est. Tac, utilisateur. Péchon, gérer les rôles de sécu. Oui, par contre, quand vous créez un administrateur système, donc bon, je pense qu'il va apparaître, hein. Et effectivement, bah, du coup, vous avez créé un environnement. Si vous avez plusieurs utilisateurs, il va falloir rajouter les droits à chaque utilisateur, créer des groupes. L'environnement, il est vierge, hein, il y a rien du tout dessus. Ça peut arriver aussi dans certaines entreprises, il y a déjà des scripts qui font tout pour vous pour créer un environnement qui est propre à l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Euh, Renseignez-vous, ou même maintenant, vous savez, vous pouvez aussi industrialiser ce comportement. Nous, on va rester dans quelque chose qui est très manuel, hein, pour vous montrer un petit peu comment on fait. Donc là, voilà, j'ai créé mon environnement. Je suis censé le voir ici. C'est un petit temps encore d'attente. Charger une dernière fois, sinon on va commencer là. On le voit ici, QALPE, et on peut voir que mon environnement, il y a rien du tout dessus, à part les bases d'un environnement Power Platform. Donc l'environnement étant créé, ce que je veux faire maintenant, c'est exporter mes solutions. Donc on va commencer par Cloud Core. Pourquoi je commence par celle-là? Parce que forcément, Phone Comparator appelle des éléments de Cloud AI Core, donc je dois d'abord importer Cloud AI Core. Là, j'ai cliqué sur publier. Alors, normalement, si vous faites bien les choses, vous avez déjà tout publié, et donc vous n'avez pas besoin de le faire. Là, si honnêtement, si vous travaillez à plusieurs, c'est pas impossible qu'il y en a un qui soit tête en l'air, et celui qui est tête en l'air, ça peut être vous-même aussi, hein, moi ça m'arrive. Dans ce cas, je fais publier et on est sûr que tout est pris en compte. Sauf dans le cas où vous avez des modifications non publiées dans Power Apps, que vous voulez pas que ce soit répertorié dans votre environnement. Dans ce cas, ne faites pas ça. Ça peut prendre un peu de temps, hein. Ok, très bien. Alors, on va faire suivant. Alors là, c'est ma petite astuce. Ah oui, et là, aujourd'hui, on fait sans pipeline, hein. Le pipeline, ce sera peut-être un autre épisode. Hop là. Donc 26 la numéro 1. Donc ça, c'est une habitude que je me suis mis et que je me la suis mis, mais je suis pas le seul à le faire. Et je pense que je l'ai repris, hein, je l'ai vu quelque part et je l'avais utilisé. Alors je sais plus où est-ce que je l'ai vu. Mais du coup, c'est un point année, mois, jour. Point 1. Et là, je veux une solution managée, parce qu'en recette, je ne veux pas que les gens fassent du dev sur ma solution et me retrouver avec deux versions de développement, une sur la recette, une sur la dev. Je laisse en manager. Donc export.
Là, l'export est en cours. On va faire la même chose pour Fun Comparator. Hop, suivant. Je vais mettre mon téléphone en silencieux. Désolé pour cette petite notification. Ok. Donc là, il me dit, ok, je veux bien l'exporter, mais dans Fun Comparator, il me manque ça. Effectivement, code API, j'en ai pas besoin parce qu'il est là-dedans. Mais Microsoft Dataverse, copilote. Mais c'est une référence de connexion à Microsoft Dataverse. Donc cela, je vais la récupérer, l'ajouter dans ma solution directement. Et l'autre, j'en ai pas besoin parce qu'il est déjà dans Cloud iCore que j'ai exporté ici. Là, voilà. Ce qu'on peut faire, c'est déjà annuler, voir que c'est bien ajouté dedans. Donc, référence de connexion. SharePoint Command Data Service for Apps. Pourquoi elle s'appelle Dataverse Copilot, j'en ai aucune idée, hein. Mais elle est ici. Et je pourrais la renommer hein, si j'en ai envie. Et là, tac, je vais te modifier. Pour moi de mémoire, elle est renommable ici. Ok. Donc là, du coup, on a. C'est juste pour montrer qu'il l'a bien fait. J'ai pas besoin de republier ce que je viens de le faire. À part, j'aime bien les écrans de chargement, mais ça a ses limites. Bah du coup, celle-là, j'ai pas besoin de l'importer. Donc ignorer l'étape. Dépendance de la solution, bah j'ai des dépendances, oui, bah écoute, c'est pas très grave. 26.05.12, exporter. Allez. Par exemple, on peut commencer à télécharger le package déjà de Claudia. Voilà. Donc j'ai un zip qui est mon package. Et là maintenant, j'ai un zip de Phone Comparator. Donc si je vais dans téléchargement, là on peut voir que mes packages sont ici. Ok. Du coup, on va aller dans QALPE. Donc là, ici, on n'a rien dedans. On est bien sur le bon environnement. Donc ça, je peux l'enlever. Là, je vais faire importer la solution. Et je vais commencer par importer Claude iCore. Ok. On va avancer si vous voulez voir ça. Là, j'importe. C'est en cours. Il y a une chose qui m'étonne un peu. Ah non. Il n'y a pas de variable d'environnement, donc forcément, il ne va pas vous embêter. Si vous avez des variables d'environnement, il vous demande quelle est la valeur de la variable d'environnement. Et je vous conseille de ne pas mettre de valeur par défaut. Vous faites créer une valeur dans chaque environnement, c'est quand même, ça évitera les erreurs. Et autres. Mais il a quand même aussi dû me demander mes références de connexion. C'est pas grave, on va la créer. Ok. Claude Accord, il a été importé. Il me dit oui, bon, on l'a importé, mais il va y avoir des petites erreurs. Et je pense que j'imagine le plus souvent, c'est mon flow qui est désactivé.
Et pourquoi les activer? Parce que cette référence de connexion n'a aucune connexion associée. Là, je vais en connexion. Bah, même pour vous montrer, je vous dis ça parce que j'imagine, parce que j'ai l'habitude. En vrai, je pense que si j'active mon flow, ah non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Si je fais activer, c'est censé me dire qu'il y a une erreur. Generated connection reference need connection created. Alors normalement, quand vous l'importez, il est censé vous le demander, mais là, il l'a pas fait. Bon, bah, je vais vous montrer comment on fait dans ce cas-là. Parce que vous pouvez lui dire, même s'il vous le demande, vous pouvez lui dire non, je le ferai plus tard. Mais dans ce cas-là, on va aller dans, pas dans solution, dans plus ici, en connexion. Je vais créer une connexion. Je vais chercher Claude, API Power Platform, éditeur du Périchon, c'est celui-là. Je clique sur plus. Là, il me demande, bah, ok, c'est quoi ton API key? Alors moi, j'ai enregistré dans mon KeePass, créer. Ok. Je vais juste la renommer. On va l'appeler Phone Comparator Claude 2605 12 1. Voilà. Et là, du coup, on va aller dans la solution. On va pas aller là-dedans. Je vais vous montrer pourquoi. Elle est gérée. Donc, du coup, je ne peux pas modifier ma connexion de référence pour associer la connexion. Pour ça, je vais dans la solution par défaut. C'est le fait de l'avoir importé, ça va tout déployer là-dedans. Et là, je vais chercher ma référence de connexion. Et là, je vais pouvoir lui dire modifier Phone Comparator Cloud qu'on a créé, enregistrer la modification. Donc là, Ask and Wait, normalement, il est possible de pouvoir l'activer. Activer. Et voilà. Juste pour être sûr, si je clique dessus et que je fais exécuter, est-ce que je peux lancer une exécution? Alors, il faut un JSON d'entrée. Bon, on essaiera en live avec l'autre solution. Donc Claude Icor est installé et prêt. On a changé la référence de connexion, tout va bien. Maintenant, je vais importer Phone Comparator. Suivant. Donc là, il vérifie. Il me dit, là, par exemple, il a trouvé une référence de connexion, il l'a actualisée. On aurait dû avoir ça pour le connecteur personnalisé. On aurait rentré directement notre clé et on n'avait pas besoin de passer par solution gérée. Mais pas solution par défaut. Mais en tout cas, vous avez vu ce qui peut se passer. Donc là, j'ai plus qu'à importer. Si vous avez des problèmes de dépendance à ce niveau-là, avant que je clique sur importer, vous aurez un message d'erreur en disant attention, il manque ça, ça et ça dans votre environnement. Hop, ça importe. Bon, les premières installations sont un peu plus longues, hein. Après, ça dépend de ce que vous modifiez dans vos projets, ça peut être un peu plus rapide. Puis ça dépend aussi de la taille de vos solutions. Là, on a tout mis dans un seul, quasiment tout dans une seule solution. Moi, ça m'arrive de les partager. Une solution pour l'application Power Apps, une solution pour mon data model avec toutes mes tables dedans. Et du coup, ce qui se passe comme ça, c'est si je modifie que la Power Apps, j'ai que la solution Power Apps à déployer, ça va plus vite. Et inversement, si je touche le data model, je suis sûr que je touche pas à l'application Power Apps. Mais ça va vous demander une logique d'installation et d'import de fichiers un peu plus rigoureuse.
Par exemple, si vous avez fait une modification dans les 2, vous pouvez pas, charger le Power Apps avant de charger le data model. Effectivement, ça peut prendre un peu de temps. Allez, eh beh, dis donc, il est un peu long, cette fois-ci. Ah, par contre, il est particulièrement long. Bon, en attendant, non, j'aimerais bien vous parler après des histoires de couches de solutions. Eh oui, voilà. Donc là, c'est fait. En plus de ça, il est vert. Donc normalement, quand il est vert, c'est que même tout est activé. Enfin, tout. On n'a pas 10 000 choses à activer, hein, mais OK. Donc là, on peut voir que tout va bien. On n'a pas de souci là-dessus. Avant de continuer, je vais vous parler des couches de solutions. Donc là, on peut voir qu'on est en solution gérée, je peux pas modifier. Maintenant, on peut toujours passer par la solution par défaut, ou alors on peut avoir des petits malins qui vont tomber via la solution de détail, qui vont cliquer sur modifier ici. Ça va modifier votre référence de votre flow, mais pas celui de ah, mais pas la référence de votre flow, mais pas forcément celui qui a été déployé. Donc du coup, la référence va prendre le dessus et vous aurez cette version. Si par exemple je fais ça ici, enregistrer, ça va changer celui qui me donne dans ma solution par défaut, mais ça va pas changer celui qui est dans ma solution gérée. OK. Et là, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, peu importe les versions que je vais uploader depuis ma dev, ce sera toujours la dernière que j'ai modifiée dans le QA qui va prendre le dessus. Ce qui peut être un peu contraignant. Je crois que c'est celui-là que j'ai changé. Donc pour voir ça, vous faites avancer, consulter la rubrique couche des solutions, et là on voit qu'il y a celle qui a été déployée depuis DevLPE, et il y a la mienne, qui est, que j'ai là, éditeur par défaut pour QA LPE. Donc si ce que vous pouvez faire, c'est faire ça,
et supprimer les personnalisations actives. Ça va supprimer toutes les modifications qui ont été faites sur ma recette et reprendre les versions qui ont été installées via ma solution gérée qui vient de ma dev. Et donc là, je suis sûr que la dernière version installée sera la dernière version utilisée et ce ne sera pas la version modifiée. Ok, donc là on a tout installé, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, c'est à tester notre application. Donc pour ça, on va déjà faire un petit tour dans l'administration, m'assurer que tout est ok. Forcément, je l'ai installé, il y a tout qui est vide, hein. Là, on peut voir que je n'ai plus aucun critère. Donc, je ne pourrais pas utiliser mon application vu que critère était un paramètre qu'on avait en dev. Oups, pardon. On les clique. Donc là, je vais aller en... je vais rester ici, je vais aller en dev. Et on peut voir aussi l'URL QLPE qu'on a défini à la création de l'environnement. Mais du coup, je vais aller dans l'administration ici. Bon, là, j'en ai pas beaucoup, donc je vais faire un critère ouvert dans un Excel. Donc là, on est bien. Bon, là, c'est la dev, j'ai pas renommé. C'est vrai que j'aurais dû le nommer. Ah, ça est là, bugué. Ouais, c'est bien, même l'afficher. Parce que j'ai même souci en qualif. Ok, envoyer. Bah, ok. C'est la première fois que j'ai ça. En vrai, hein, vous pouvez faire du coup ce qui aurait pu être fait, c'est vous copier-coller de là et vous le copiez ici et vous le collez là. Ça marchait vu que j'ai déjà fait des lives où on faisait cette manipulation. Mais là, non, on va faire autrement. Je vais faire exporter vers Excel. Hop, ici comme ça, importer vers Excel. L'autre version, ça m'aurait évité de faire un fichier que je télécharge, ainsi de suite. Suivant. Autoriser les doublons, bah non, on n'en a pas, mais vous pourrez faire. Terminer l'importation. Terminé. J'aurais peut-être dû faire suivre pour savoir où est-ce qu'il en était. Parce que là, du coup, j'en ai aucune idée. Et vous pouvez pas revenir en arrière. Bon, ça n'a pas l'air d'avoir marché en tout cas. Importer à partir d'un fichier Excel, on va recommencer. Je suis ici, je vais faire suivant. Vérifier de ma page. Ah si, pourtant c'était bon, hein. Non, mais là c'est sûr, il a bugué. Alors on recommence. On va ici, je vais faire suivant. Vérifier de ma page. Créer-le, ignorer, icône, non. Terminer l'importation, suivre la progression, OK. Terminé. Alors, total traité 0, 0. OK, ça marche bien. Ouais, effectivement, aujourd'hui, il a pas envie que j'importe mes données. Ah, ah, oh, c'est revenu. Donc, du coup, on va revenir dans Excel Online, on repart sur la,
Ce qu'on voulait faire dès le départ. Je choisis ça, je fais CTRL-C. Je dis que je faisais CTRL-C. Voilà, je vais ici, je fais CTRL-V. Enregistrer. Suivre la progression. Là, il y en a 6. Terminé. Succès. Est-ce que je peux le supprimer? Je sais pas qu'il le lance. OK. Et voilà. Donc déjà, on a nos critères. Donc là, bon, pour moi, l'application est prête à être utilisée en qualif. Donc là, je retourne en qualif. Pour les solutions, gérer, phone comparator, application. Et on va lancer notre application. Bah, forcément, on repart, il n'y a rien, il n'y a aucun téléphone, on va faire plus. Nom de la marque, on va dire que c'est une nouvelle marque de téléphone. Effectivement, on n'a rien du tout. Alors je vais juste revenir sur les documentations techniques que j'ai dans un projet, j'étais dans le phone comparator. On a du Google, modèle Pixel 6a. Tac, tac, tac. Projet. Où est-ce qu'il y a projet? Ici. Phone comparator. Tous les fichiers. Sauvegarder. OK. Et là, on va en prendre un autre. Il va falloir faire un duel. On va prendre Samsung. Nom du modèle Galaxy A55. Ah, c'est marrant, ça n'a pas changé le nom. Bon, c'était bien là. Tous les fichiers. Sauvegarder. Voilà. Donc là, on voit qu'on a deux téléphones qui sont en train d'être traités. Si je vais ici, que je vais voir Cloud, extraction données modèle, il a bien appelé de flow, qui eux ont dû appeler ask and wait. Voilà, donc là il est en train de demander à l'IA d'extraire les informations. Ok, donc ça a l'air d'être en cours, hein. Donc là, si je vais voir mes batchs, hop, en administration, ici, bon, on voit qu'il en a fini un sur deux, donc le 12 mai. Donc là, si j'actualise, il y en a un sur deux qui finit. Donc là, on peut voir que le Pixel A, je vais voir la fiche, il a réussi à tout extraire. Là-dessus, on est pas mal. Et il vient de finir le Galaxy A55. Ok, donc là déjà, on voit que ça marche. On va faire une petite comparaison. Donc je vais comparer le Galaxy avec le Pixel A. Et on va lui dire que ce qui m'intéresse, c'est la qualité de l'écran, l'autonomie, les photos, les vidéos. Lancer le duel intelligent. Ok, on va dire historique. Donc là, c'est en cours.
et là, du coup, si on retourne dans ask and wait, on devrait avoir une nouvelle demande. Si je réouvre mes batchs et que j'actualise, on va voir qui est ici. Oui, j'ai mis la même clé pour la dev et la QA. Normalement, il faudrait avoir des clés, spécifiques, hein. Là, moi, je suis quand même tout seul, donc je me suis créé qu'une seule clé qui a le nombre de ça m'a évité, en fait, de charger mes 3 clés avec de l'argent dessus. Donc là, moi, j'en ai qu'une et voilà. Mais je conseille quand même d'en avoir une différente pour la dev, la QA et la prod. OK, donc là, il tourne, donc normalement, tout seul, il devrait passer à soit erreur, soit terminé. On espère que ce sera terminé et on pourra avoir le verdict. Ah, ce qu'on peut s'amuser en attendant, hein, c'est aller dans Dashboard. On va s'amuser au plus de notre téléphone. Nouvelle marque, il y a le Oppo A74. Hop, on va retourner dans l'historique, toujours en cours. Alors forcément, il a lancé une deuxième. Si je clique dessus, oh, il me dit que c'est en cours. Ok. Donc là, Ask and Wait, j'en ai deux. Forcément, l'extraction du modèle ira plus vite que le duel. Dans le premier, on extrait des informations de documents. Dans le deuxième, on compare deux documents en fonction de critères. Et un peu plus long cette fois-ci. Ah! Donc là, historique, terminé. Voir le verdict. Alors, pour vos critères d'autonomie, qualité d'écran photo vidéo, le Samsung Galaxy A55 5G s'impose comme le meilleur choix. Il y a 2 jours d'autonomie, surpuissance, son écran. Ok, les points forts du Galaxy A55, bah, c'est sa batterie. Et puis ça a quand même une batterie qui est pas mal, mais plus fort pour le Galaxy A55. L'écran est mieux et titre capteur, photographie, c'est voilà. Après sur les points, ah bah le Pixel 6a est quand même moins cher. Et d'ailleurs c'est marrant, toujours ce petit bug là. Oui là c'est une petite chose qu'on avait dit qu'on aurait pu améliorer dans le prompt, c'est lui dire de être strict que sur les éléments qui nous intéressent. Là il a fait un peu plus de. Il a été un peu plus loin. Mais du coup pour lui, voilà, il est 55 qui est gagnant sur la batterie, sur les photos et sur l'écran. Donc là, on vient de tout tester. Donc on vient de voir qu'on a réussi à créer notre environnement, exporter et, mis notre application dessus. Il ne nous restera plus qu'à la partager aux bonnes personnes. Donc je vous conseille de créer des groupes intra-ID et de les tester avec. Sinon, vous devez partager votre application personne par personne. Et, et voilà. Ok. Alors,
Bah, cette session elle était un peu vide parce qu'on parlait surtout de, la création de l'environnement Metaverse et l'export-import. Ce sont pas des devs, donc j'étais assez confiant sur le fait qu'on n'aurait pas beaucoup d'erreurs, même si on a d'autres erreurs sur le fichier Excel, enfin sur l'apparition du fichier Excel pour apporter des données. Mais voilà, là je vous ai montré la méthode artisanale à la main pour pouvoir justement, créer un environnement et opérer dessus. Tout est scriptable, hein, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi créer des pipelines qui va permettre de mieux gérer vos déploiements. Mais là, dans ce cas-ci, on a fait ça à la main, à l'ancienne, comme on dirait. Mardi prochain, on va faire une petite conclusion sur le projet. L'idée, c'est un peu de montrer le projet, de voir tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a créé, revenir un peu sur les étapes et surtout voir comment ça pourrait s'inscrire dans d'autres projets, dans d'autres cas d'usage. Ce qu'on a fait là, c'est pour les téléphones, c'est bien, mais je suis pas sûr que ce soit très utile dans un cadre professionnel. Mais néanmoins, vous avez réussi à comparer 2 documents, ce qui dans un cadre professionnel peut être très intéressant. On parlera de ce cas-là, mardi prochain et surtout, je serai là aussi pour répondre à toutes vos questions sur le sujet, s'il y en a. Je fais une petite aparté, aussi pour vous parler d'événements à venir. Le 27 mai à Strasbourg, je serai présent et on fait une session avec Gilles Pommier sur le vibe coding, avec Power Apps et Power Pages. Nos retours d'expérience sur ce sujet-là et comment adopter directement les bonnes pratiques. C'est une session qui sera pas, on va expliquer un peu la technique, mais on va surtout expliquer le principe du vibe coding et comment ça fonctionne. Donc elle sera quand même un peu plus orientée business que technique, mais voilà. Donc à Strasbourg le 27 mai, la session est à midi. Et aussi, alors je serai présent, j'ai pas de session, mais je serai présent si vous avez la moindre question. Le 23 et 24 juin à Paris, il y aura la MWCP 2026. N'hésitez pas à vous inscrire et à venir nombreux. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Vous avez toujours les QR codes pour me contacter s'il y a besoin, sur LinkedIn ou sur Discord. Je vous dis une bonne semaine et à la semaine prochaine.